Bonjour à tous, une nouvelle fois nous nous retrouvons pour continuer à parler de l'ancrage énergétique. Alors aujourd'hui nous parlerons de l'ancrage et de la visualisation. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'ancrage énergétique pouvant nous servir dans bien des cas, des situations complexes, surtout quand le besoin s'en ressent. L'aide de l'ancrage énergétique s'avérera très précieuse à condition de l'appliquer correctement, ceci par la visualisation. L'on peut s'ancrer énergétiquement à tout moment, mais la visualisation des racines restera la base et le fondement de cet enracinement. Cela vous permettra de garder les pieds sur terre avec une certaine sérénité ou maîtrise dont vous n'auriez jamais imaginé jusque-là. Bien entendu, cela se travaille avec le temps et la pratique en étant régulier. C'est pourquoi dès que vous commencerez ce travail, ne lâchez rien et allez au bout des choses. Laissez-vous emporter par le courant et laissez faire les choses surtout. Ne forcez rien et les choses viendront à vous petit à petit de manière très subtile sous forme de signes, de rêves, de révélations ou d'interrogations. À ce moment précis, un début de connexion commencera tout doucement avec la Terre-Mère. Cela voudra dire que vous êtes sur la bonne voie et que vous vous acceptez tel que vous êtes, c'est-à-dire avec votre propre corps, ce qui n'est pas toujours le cas pour une majorité de personnes et qui amène bien souvent de nombreux blocages. Il se trouve que l'on peut s'ancrer pour un tas de raisons, comme celle de se ressourcer, de se régénérer et de se protéger de personnes ou de situations négatives, mais aussi parce que l'on éprouve un besoin de sécurité, ainsi que lors d'examens ou d'épreuves entraînant un stress important, ou carrément lors d'une prise de parole devant un auditoire nombreux. Vous l'avez compris, l'ancrage énergétique vous aidera dans bien des cas autres que ceux que je viens de citer. Cette connexion avec la Terre vous permettra de retrouver l'équilibre en vous en résonnant et en vibrant d'une toute autre manière, nettement plus bénéfique pour votre esprit. La pratique de l'ancrage énergétique va faire appel à vos sens, donc vous devrez visualiser, imaginer et ressentir les racines au plus profond de vous. Je vais désormais vous décrire un type d'ancrage très simple que vous pourrez pratiquer chez vous à raison de 10 minutes par jour, pour le modifier ensuite selon votre gré plus tard, selon votre progression et vos connaissances. Tout d'abord, effectuez cet ancrage énergétique dans un lieu où vous ne serez nullement dérangé. Pour débuter, je vous conseille d'allumer un encens en rapport avec le premier chakra racine, appelé Muladhara. Ces parfums sont le musc, le vétiver, le cèdre ou la girofle qui sont cités dans la fiche technique concernant ce chakra sur le site officiel, donc vous avez le choix. Ce chakra situé entre l'anus et le sexe, soit l'entrejambe, régit l'énergie de la Terre en étant relié au corps physique. Il va être le point central de l'enracinement. Ce point énergétique précis sera également à visualiser avec la couleur rouge qui le domine. Ce chakra est le point de départ pour pouvoir progresser spirituellement et avancer dans la connaissance et l'éveil des chakras. Si vous n'êtes pas ancré, alors il sera impossible d'évoluer correctement spirituellement, bien que vous ayez les qualités. Donc ne négligez pas ceci. Bien, avant de débuter, souvenez-vous toujours que la respiration est primordiale. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer correctement de manière consciente. C'est votre moment à vous, soyez égoïste durant 10 petites minutes en figurant aux abonnés absents. C'est là que vous allez rentrer en communication avec vous-même et vos ressentis. Je vous conseille également, même si ce n'est pas obligatoire, de trouver sur internet une musique en rapport avec ce chakra, d'où le son l'âme sortira. N'hésitez pas justement à la répéter sans cesse pour l'activer et logiquement commencer à ressentir vos premières sensations. L'idéal est de se plonger dans cette atmosphère, par exemple avec un casque audio sur la tête pour ne pas être dérangé du tout de toutes sortes de bruits extérieurs qui pourraient vous gêner ou vous déconcentrer en pleine séance.
Le but de cette méditation est de vous plonger avec une certaine concentration durant 10 bonnes minutes en visualisant, en imaginant et ressentant les racines sortant de vos pieds, ne cessant de s'étendre sans cesse tout autour de vous pour vous rendre toujours plus ancré et toujours plus solide, ceci à l'image d'un arbre fort majestueux et robuste, tel qu'un chêne ou un baobab par exemple. Ce que je vous conseille aussi, c'est de le faire le matin, au réveil, à jeun, pour débuter la journée de la meilleure des manières. Après, c'est à vous de voir. J'oubliais une chose très importante qui, pour moi, a une grande importance, c'est celle de boire un verre d'eau juste avant. Toujours avec la conscience, en étant extrêmement positif sur le déroulement de la journée à venir, malgré que cela peut être une journée délicate et dure à affronter. C'est très important, vous allez vous en rendre compte. Vous faites là, en fait, la moitié du chemin. En quelque sorte, vous vous préparez aussi mentalement à cette journée. Quant à la visualisation de la couleur rouge, elle sera également très importante. Au fur et à mesure de votre pratique, vous vous rendrez compte que vous visualiserez la couleur rouge en évoluant. Il est fort possible que ce rouge soit terne au départ, pour se transformer et devenir plus intense et plus flamboyant au final. Seul votre ressenti vous le communiquera. En fait, cela définira votre progression sous forme de palier. Vous prendrez alors conscience de certaines choses dont vous n'aviez plus ou pas conscience. Pour ceux par contre ayant du mal à se visualiser, l'on cite également la possibilité de s'ancrer énergétiquement en se visualisant dans un champ rempli de coquelicots. Donc si cela peut aider certains, alors tant mieux. Souvenez-vous que le but est de faire un tout avec la Terre et l'univers, nous ne sommes qu'un. Et à chaque fois que vous aurez besoin d'aide, vous pourrez solliciter une demande en mettant en pratique cette visualisation des racines. À force, cela deviendra une habitude et un réflexe. Vous sentirez alors un sentiment de stabilité et de sérénité en vous, en étant plus sûr de vous, tout simplement grâce à ce rapport à la Terre. Il n'y a là rien de magique, cela tient de la logique tout simplement. Il se trouve également que lors de votre apprentissage, certaines pierres en lien avec ce chakra racine pourront s'avérer être un plus en les portant durant la journée. Bien entendu, à condition de les nettoyer régulièrement. Il s'agit de la tourmaline noire, que je conseille vivement. D'autres pierres peuvent être citées comme l'œil de fer, l'obsidienne, le jaspe rouge par exemple. Par contre, lors des toutes premières séances d'ancrage, je ne conseille pas de les porter sur soi volontairement, car c'est à vous d'aller chercher au fond de vous-même ces premières impressions dans le but d'être imprimé par celles-ci. Après, vous ferez ce que vous voudrez, mais ces mêmes sensations vous permettront ensuite de vous repérer instinctivement lors de chaque ancrage et de faire la part des choses plus vite. Et quand par la suite vous travaillerez avec les pierres, alors vous percevrez davantage de sensations. C'est à vous de voir et de choisir en fait. Enfin, pour ceux ayant du mal à se concentrer et s'ancrer lors de séances, il est privilégié de mettre par terre et non sur soi, c'est-à-dire entre vos deux pieds, une pierre d'ancrage liée à la terre. Il peut s'agir de la tourmaline, de l'obsidienne, d'un quartz fumé, voire d'une bougie ou d'une agate de feu. Ces pierres sont justement en rapport avec la terre et vous aideront à vous ancrer davantage. Avant de conclure cette vidéo, il faut retenir que s'ancrer quotidiennement, c'est aussi aimer son corps, l'accepter tel qu'il est, et ainsi nous accepter tel que nous sommes réellement. Cette prise de conscience avec notre véhicule par excellence qui est notre corps, nous permet d'en être fiers, de le valoriser à sa juste valeur et surtout de le respecter. En l'entretenant par des activités, du sport, des massages, de la détente ou des choses simples de la vie, vous lui rendez en fait pleinement son rayonnement, surtout si cela est fait avec conscience et amour. Aussi bête que cela puisse paraître, chaque geste d'amour envers votre corps, comme se laver, se soigner
ou manger permettent un meilleur ancrage, il faut le savoir. Une nouvelle fois, tout est question de vivre pleinement les choses au présent avec positivité et conscience. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère avoir été assez clair. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.